Bonjour à tous, ici Géraldine Raymond. Bienvenue, installe-toi. Comme je vous avais annoncé aujourd'hui, on va faire une petite jazette là. Puis la jazette est vraiment pour certains d'entre vous, vous êtes en train de combattre le Saint-Esprit sans même le savoir. Parce que vous êtes, en fait, la parole de Dieu dit que nous tous, nous étions comme des brebis errants. Chacun suivait sa propre voie. Mais il a plu à l'Éternel de briser Jésus-Christ, notre Seigneur, comme un agneau immolé, un agneau saint. Et il nous a donné cette liberté, il nous a donné le salut, il nous a réconciliés avec le Père. Donc, d'entrée de jeu, je voudrais que vous compreniez que c'est normal que dans votre marche avec le Saint-Esprit, au tout début, que vous le combattez parce que vous ne le connaissez pas. Nous ne le connaissions pas, nous tous, nous étions comme... Nous faisons partie du monde, nous pensions aussi que le monde et nous, c'était la même chose. Mais c'est lorsqu'on est rentré en Christ, alors à ce moment-là, le Saint-Esprit a commencé. Pour certains d'entre nous, nous avons accepté la présence du Saint-Esprit. Mais pour d'autres, c'est un struggle. Pour d'autres, on a tendance à argumenter avec le Saint-Esprit. Lorsqu'il nous dit quelque chose, il nous donne une instruction, que l'instruction soit une instruction plaisante ou selon notre niveau, qu'on le considère déplaisant, eh ben, pour certains d'entre nous, on a tendance à se battre avec le Saint-Esprit, à tirailler, genre. Ok? So, aujourd'hui, vraiment, mon cœur, c'est de partager ceci avec vous. C'est de vous dire que le Saint-Esprit, c'est un ami. Le Saint-Esprit, j'ai découvert, autrefois, j'étais dans la religion, puis dans la religion dans laquelle j'étais membre, eh ben, c'était pas une religion qui connaissait le Saint-Esprit. C'était pas une religion qui mettait vraiment l'accès. La religion dans laquelle j'appartenais avant disait que le Saint-Esprit, autrefois, c'était celui, il était dans l'église primitive. Ok? Il était dans l'église primitive. Et ce qu'il dit dans l'église primitive dit que le Saint-Esprit était de l'histoire passée. C'était de l'histoire ancienne. C'était pas nouveau. Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue. Donc, le Saint-Esprit n'était pas véritable. Il n'était pas d'actualité, comme on dit, ok? C'est comme une histoire, il faisait partie d'une histoire. C'était une partie de l'historique de l'Église, mais il n'était pas présent, il n'était pas vrai, il n'était pas vivant. Mais j'ai découvert, avec la grâce de Dieu, que le Saint-Esprit, il est tellement vrai qu'il y a même des issues, il y a même des questionnements que tu as, il y a même des troubles que tu as, des troubles que tu as dans ta propre âme, dans ton propre cœur, que tu ne sais même pas comment l'exprimer, et que le Saint-Esprit, il est celui qui va te dire, voici comment nommer ça, voici, this is what's going on with you, voici qu'est-ce qui se passe dans ton cœur, voici qu'est-ce qui te dérange en ce moment. Comme c'est incroyable, oui, en tout cas, I'm excited. C'est incroyable comment le Saint-Esprit nous connaît, ok? Donc, si tu avais l'habitude, toi qui es en Christ, je m'adresse vraiment à ceux qui sont en Christ, parce que si vous n'êtes pas en Christ, vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne le connaissez pas, il y a même pas, quand même, c'est même pas possible de vous dire, d'apprendre à vous soumettre au Saint-Esprit. You don't know him. You cannot see him. Vous pouvez même pas le voir, et c'est le Seigneur Jésus qui l'a dit, et c'est vrai. Donc, première des choses, Romains 8, verset 1er dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et en même temps, je veux aussi attirer votre attention sur un détail que l'Institut m'a enseigné. Au début, j'avais un petit peu j'étais de ces personnes qui me disaient, mais comment j'ai pu faire des bêtises comme ça, des choses comme ça. Comme je me condamnais, puis je me trouvais pas correct, pas bonne et tout ça là. Et d'avoir pris certaines décisions. Mais ça me fait comprendre aussi un truc. Vous savez, dans la vie, il y a plusieurs saisons, il y a plusieurs étapes. Mais la saison ou l'étape dans laquelle tu es ne définit pas ton identité. Ce n'est pas une identité, c'est une saison. C'est une étape. Ok, c'est un niveau. So, oui, j'avais fait des erreurs. Et puis, j'étais dans une saison. Mais ce n'est pas mon identité. Alors, plusieurs d'entre nous, nous avons fait des saisons une identité. Nous avons accepté que cette saison, c'est notre identité. Et ce qui fait qu'il y en a plusieurs signes qui nous... Leur âme a arrêté de prospérer parce que en vous condamnant, en vous mettant des limites, genre... Parce que dans ta saison d'enfance, tu avais fait telle erreur ou bien tu ne connaissais pas le Saint-Esprit, tu as combattu le Saint-Esprit. Et celui qui combat le Saint-Esprit combat sa propre vie, je vous le dis tout de suite. Si vous résistez au Saint-Esprit, vous résistez à votre propre vie. Ok? Alors ce matin, je vous interpelle à vous qui connaissez, qui avez le Saint-Esprit en vous, mais que peut-être que jusqu'ici, tu n'as pas pu le laisser rentrer
le laisser agir librement dans ta vie parce que tu ne le connaissais pas ou parce que tu apprends à le connaître puis tu as tes propres arguments à lui donner là. Ah, you know, better, genre. C'est un signe d'arrogance aussi et d'orgueil. Yeah, but don't feel ashamed about it. Ne vous sentez pas condamné ni coupable. Apprenez simplement à humble your heart, surrender your heart, et lui donner ton cœur, lui soumettre ton cœur, comme parce que tu sais qu'il t'aime. Et je vous assure, le Saint-Esprit vous aime vraiment. Ça ne s'explique pas. Il faut que vous vivez ça avec lui pour comprendre ce que je vous raconte là. Le Saint-Esprit vous aime tellement. C'est lui-même qui t'apprend à dédramatiser ce que tu dramatisais dans ta saison d'enfance. Ok? Et lui, il sait que tu as des saisons aussi. Il ne te colle pas les saisons comme une identité. Alors, ce matin, je vous interpelle à toi peut-être qui combat le Saint-Esprit parce que tu ne le connais pas. Et en même temps, je fais un reward, comment dire ça, un flash là. Vous savez, attends, oh my God, thank you Holy Spirit. L'avertissement à ceux qui m'écoutent, ne combattez pas le Saint-Esprit, car en faisant cela, vous vous combattez vous-même. Ok? Et peu importe ce que tu as vécu dans ta saison d'enfance, c'était une saison, ce n'était pas ton identité. Aujourd'hui, si tu entends la voix du Saint-Esprit et que tu te dis, hey, c'est vrai, j'ai combattu le Saint-Esprit. Et c'est vrai que ça a été dur pour moi. Et c'est vrai que j'ai comme mes besoins, parfois je fais, il me dit ça, puis moi je vais faire à droite. Il me dit à gauche, puis moi je vais faire à droite. Il me dit à droite, puis je vais faire à gauche. So, ne prenez pas le risque de combattre le Saint-Esprit, car c'est votre vie que vous combattez. C'est votre succès, votre réussite, votre percée, votre délivrance. Et le Saint-Esprit est le seul qui peut vous enseigner véritablement. Comme par exemple, moi, il y a des temps, on disait, oh, priez pour votre cœur. Ok, d'accord, je vais prier pour mon cœur. Puis je ne veux pas grand-chose, ok? Mais quand j'ai demandé au Saint-Esprit, puis là, j'ai dit, non, attends. Saint-Esprit, j'avais été il m'avait amené dans un passage de la Bible, dans le livre de Jérémie, où est-ce qu'il dit que le Seigneur peut répondre à nos prières selon les idoles qui sont dans notre cœur. J'ai dit, ah non, moi je ne veux pas. Ah non, je veux pas, je refuse. Et soyez honnête aussi avec le Saint-Esprit. Il vous aime, il ne vous condamne pas. Le Saint-Esprit ne nous condamne pas. C'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de notre Père Céleste. Il nous connaît, il nous sonde, il connaît notre cœur. Il ne peut pas nous condamner. L'Esprit de Dieu ne vient jamais pour condamner quelqu'un. Il vient, il peut t'avertir que tu es sur un mauvais chemin. Maintenant, c'est à toi de te détourner ou tu restes là. Ok? Mais Dieu ne nous condamne pas. Alors, il est très important de tenir compte. Hello! Il est très important de tenir compte de la présence du Saint-Esprit, de l'honorer, de lui soumettre véritablement votre cœur, de lui dire, voici exactement comment tu te sens, what's going on, how do you feel, de lui dire véritablement, this is it. Puis lui, il se charge de vous nettoyer, lui, il se charge de vous montrer la lumière, lui, il se charge de vous guider dans le droit chemin. Si vous alliez dans le sens contraire, lui-même, il va s'arranger pour vous ramener sur le droit chemin. Parce que, en même temps, c'est très très important de se rappeler ceci. Il vous aime, il vous veut du bien. Le Saint-Esprit n'est pas une histoire il ne fait pas partie de l'historique de l'Église. Il est présent. He is for us. Et toujours te rappeler que le Saint-Esprit est toujours pour toi. Peu importe ce qui se passe. Il sera là toujours pour toi. Toutefois, il est important de reconnaître si tu as fait des erreurs dans le passé que tu dis, waouh, ça là, j'aurais pas dû faire ça. Dans le livre de Proverbes 28, le verset 13, le Saint-Esprit dit que celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse, tu ne fais pas juste avouer puis tu continues la même affaire là, et qui les délaisse, obtient miséricorde. Si tu constates, j'ai fait des choses qui étaient vraiment, là, wow, c'était dégueulasse. Moi-même, je déteste ce que j'ai fait. Ben, le Saint-Esprit dit, avoue ça au Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin d'aller voir un prêtre. Le Saint-Esprit est Dieu, il est présent. Et c'est lui qui a produit le vouloir et le faire dans ta vie. Donc, lui aussi, il se charge de t'éclairer, de te guider. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit que le Saint-Esprit vous enseignera
toute la vérité. Il va t'enseigner. Je vous dis, c'est extraordinaire. I don't know, I'm excited. I'm just, I would jump, enjoy. Tellement je suis excité là. Ok, donc, le Saint-Esprit lui-même va t'enseigner comment délaisser. Parce que des fois, tu veux délaisser, tu penses que c'est juste par ta bouche. Ok, non, mais je pense, I'm not gonna overeat. Yes. Puis là, tu te retrouves que tu vas manger overeat. Puis lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va t'enseigner comment. Il va t'amener la parole à l'intérieur. Et puis, dans le temps de le dire, la nourriture, peu importe ton addiction, moi, mon addiction, c'était la nourriture et autre chose. Peu importe ton addiction, là, peu importe ta dépendance, il va juste le fracasser et toi-même, tu vas te rendre compte, ça n'a même plus d'importance. Dis, oh, je comprends pas. Bah, du coup, bref. Ok? Donc, ceci pour dire, pour tous ceux qui ont l'esprit de l'Éternel, qui ont le Saint-Esprit, qui le connaissent, don't fight him. Ne le combattez pas. Laisse-le te guider, laisse-le t'enseigner. Laisse-le le libre chemin. Et aussi, un autre truc que j'ai découvert avec le Saint-Esprit, c'est que si tu ne comprends pas, dis-lui, Saint-Esprit, enseigne-moi. Parce que je n'ai pas compris là. Là, je ne comprends pas. Enseigne-moi. Je veux manifester telle affaire, mais je ne sais pas comment faire. Tu lui demandes et il va t'enseigner. Ne sois pas comme un Saül qui s'entêtait. Quoi que Dieu lui avait dit, non, ne fais pas ça, lui il s'entêtait. Sache que le Saint-Esprit, c'est notre, il nous veut du bien. Et Dieu nous veut du bien. Il veut voir notre bonheur. Et je vous assure que c'est vrai. Je ne connaissais pas le Saint-Esprit avant. Je vous assure, le Saint-Esprit vous veut tellement de bien. Je peux dire qu'il vous veut plus de bien que vous voulez être bien. Tellement que c'est extrêmement. Ok? So, que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse, qu'il vous protège. Et je vous souhaite une excellente journée. Ne combattez pas le Saint-Esprit. Si c'était votre cas, arrêtez de le faire. Soumettez-vous. Il est tellement bon. Il vous aime. I mean, you're going to discover. Anyway, you're going to be excited. And then you're going to be so joyful que cette joie, cette grande joie qui est en vous va juste illuminer toute votre vie là, genre, et il va aussi illuminer les autres. Peu importe comment ça se manifeste dans votre vie là, ok? Et cet esprit, il est fidèle. So I love you. Dieu vous bénisse. Bye bye. Bonjour, ma petite fille. Bonjour, ma petite fille. Partage l'amour. Connectez la vie. Surtout, restez vache.